Chers infonautes, bonjour, il est midi, nous sommes en direct pour votre JT. Nous commençons avec une triste nouvelle. Malheureusement, hier, un nouveau drame de la route s'est produit à la sortie du pont Vincennes, causant la mort d'un jeune de 19 ans et de graves blessures à un second jeune. Après une perte de contrôle, les deux jeunes ont été éjectés du deux roues et ont été percutés par une voiture. Les circonstances du drame sont à établir clairement, mais les deux jeunes circulaient sur un scooter volé. Des images de Ludovic Grondin. En début de soirée, il y a eu un grave accident impliquant un véhicule léger et une moto. Malheureusement, les deux victimes qui étaient sur la moto, parmi les deux victimes, il y a une victime qui est décédée à 18h56, déclarée par l'équipe du SMUR, et une autre victime qui était en urgence absolue, polytraumatisée, encore prise en charge par l'équipe du SMUR à l'heure où on parle, sur les lieux de l'accident. Le verdict devrait tomber cet après-midi dans l'affaire Sadzout. L'avocat général a requis 30 ans de réclusion pour complicité d'assassinat à l'encontre de Fabrice Kichenin et 10 à 12 ans de réclusion pour Gwendoline Thomas. Quant à Nathalie Mouni, la relaxe a été demandée la concernant. Pour rappel, elle avait été reconnue coupable de transport d'armes. Maître Sébastien Navarro, au micro de So Itchon. C'est ce qu'il a pu comprendre au moment où il donne un fusil au tireur. Ça repose là-dessus. Tous les événements qui sont passés avant ou après sont quand même assez extraordinaires. La préparation, le fait de donner son véhicule à lui, le fait lorsqu'il apprend d'être totalement en panique, lorsque quelqu'un normalement donne une arme pour tuer quelqu'un, il n'est pas paniqué, au contraire, lui il est très paniqué, surtout qu'il lui reproche justement. Il lui dit mais qu'est-ce que tu fais? Et ça c'est pas une réaction de quelqu'un justement qui connaît la motivation du tireur. C'est pour ça que, à mon avis, il y a quand même énormément de doutes. Et lorsque finalement on veut faire asseoir une accusation en demandant 30 ans sur tous ces doutes, moi ça me paraît en tout cas improbable. Et les syndicats de la pénitentiaire amplifient leur mouvement. Après la prison de Domingo hier, les grévistes ont décidé de bloquer les établissements du Port et de Saint-Pierre ce jeudi. Ce matin, pas de blocage à Domingo, mais un débrayage qui a duré 30 minutes avec une prise de parole des 3 représentants FO, UFAP, CGTR, avant la prise de service des agents. Les protestataires du Port et de Saint-Pierre ont quant à eux choisi de bloquer totalement ces 2 centres pénitentiaires. Le mouvement ne faiblira pas tant qu'on n'aura pas eu de retour positif du ministère, indique Vincent Pardou du syndicat FO. Attention à la météo, une ligne de convergence associée à une circulation dépressionnaire se décale lentement vers la Réunion par le nord-est. Dans une masse d'air chaude et humide, le temps se dégrade sur l'ensemble du département depuis ce matin. De fortes averses orageuses se déclenchent en journée, accompagnées d'une activité électrique marquée et localement de forts cumuls de précipitations. Un avis de vigilance orage a été émis par Météo France à 10h et sera actualisé vers 14h. Votre InfoNews est maintenant terminée. Vous pouvez continuer à suivre l'actualité sur www.info974.com. On se retrouve à 18h pour un prochain point. Bon appétit à tous.